Ouais tout le monde, comment ils vont là-dedans? Bienvenue dans ce troisième épisode dans lequel il fait terriblement froid. Je me suis réveillé ce matin, ils ont mis une alerte pour dire à 21h rentrez chez vous parce qu'il va faire beaucoup trop froid, du coup ne sortez pas. Mais il est temps de visiter et je voulais vous vlogger un petit endroit qui est un marché local dans lequel il y a pas mal de trucs, pas mal de bouffe, enfin, c'est vraiment très stylé à regarder. Aucune idée de ce que va donner la suite de cet épisode, mais j'affronte le froid, je risque de perdre ma main parce que ça fait 3 semaines que je suis à Séoul, j'ai toujours pas acheté de gants, mais au moins c'est pour les belles images, donc j'espère que vous êtes chaud, on y va. Hello. Thank you. Je sais pas si vous aviez entendu, mais du coup, dès qu'on est arrivé tout de suite, il y a toujours des personnes qui sont habillées en rouge. C'est des personnes de l'État, je crois. Et en fait, c'est juste des gens qui sont là pour aider les touristes. Autant vous dire qu'avec ma gueule, tout le monde vient me demander tout le temps si j'ai besoin de renseignements ou autre. Mais c'est vraiment des services gratuits, des gens qui sont là pour apporter des réponses. Et c'est plutôt cool en vrai. Après, là, pour acheter de la bouffe, il n'y en a pas spécialement besoin, mais il y en a vraiment partout. Petit braquage au marché, les amis, j'ai complètement pété les plombs. J'ai pris du poulet, des patates frites, des espèces de sushis. Je sais même plus ce que j'ai pris, les gars. Vraiment tout faisait envie, puis c'est le marché local, du coup ça coûte vraiment pas très cher. Du coup, ça me fera un peu de bouffe dans le frigo, ça me permettra de bien me nourrir. Mais je vous cache pas que je vous montrerai tout ça dès que j'arrive à l'appart, parce que là il fait trop froid. Et puis pareil, je vous ai pas montré pendant que je discutais directement avec les commerçants, parce que avoir un connard qui braque avec son téléphone pour faire des vidéos, je trouvais ça pas très agréable. Du coup, je préférais discuter tranquille avec les petits commerçants, même s'ils parlent pas très bien anglais, mais ils sont hyper souriants, donc c'est cool. Mais du coup, voilà, j'ai pas tout filmé, vous avez juste un espèce de petit aperçu global de ce qui se passe. Et je vous fais le débrief à la maison, et après, je tabasse tout ce que j'ai dans les sacs, ça va être divin. Bon, déjà il fait chaud et j'ai plus la tête qui se crispe comme pas possible. Je sais pas ce que ça donne en image, mais ça doit être une catastrophe. Mais vraiment, il fait très froid. Je vous dis, on a reçu une alerte du gouvernement parce qu'ils envoient des alertes genre quasiment tous les jours pour dire on recherche telle personne, aujourd'hui il fait froid, aujourd'hui ça va geler, du coup faites attention au niveau des voitures, ça va glisser, tout ça. Et je n'en pouvais plus, mais là il fait chaud, ça fait du bien. Par contre, vous vous souvenez de la théorie de il faut pas aller faire des courses quand on a faim. J'ai faim. Les courses. J'ai pris, pour commencer, petit dessert. Est-ce qu'on voit bien? On voit plutôt pas mal. Petite fraise enveloppée dans du chocolat. Merveilleux. C'est exceptionnel. J'ai pris... Bon, ça va l'air plutôt bon. Qu'est-ce que c'est, ça, déjà? Ah oui, évidemment. Les petits dumplings, naturellement. Avec une moitié épicée et une moitié pas épicée. Suis-je en excès de confiance? Probablement. Ensuite, j'ai pris des espèces de râpés. Ça doit être la sauce. Des gros râpés dans un bain d'huile. Mais les gars, la quantité d'huile, mais vous allez péter votre crâne, c'est pas possible. Je pense que je vais vraiment revenir avec 600 kilos de plus. Je sais pas ce que c'est. C'est des espèces de petits sushis, mais il n'y a pas de poisson. Voilà. Pareil. Ça coûtait 2000 won, 3000 won. Du coup... 2,10 €. Et ensuite, le poulet. Ils ont beaucoup de poulet en vrai, blague à part, en Corée du Sud. Ils adorent le poulet, il y en a vraiment de partout. Et là, regardez-moi cette merveille. Oh là 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 là. Oh là là. Mais je vous dis, je pense que vous allez me voir grossir de vidéo en vidéo. Si vous me voyez revenir avec des petits joues en patates, vous ne demandez pas d'où ça vient. Mais voilà, du coup je vais me poser tranquillou, je vais manger, mater un petit film et me reposer un peu parce que la journée elle a commencé un peu tôt et je suis un peu en rythme décalé parce que je stream généralement les soirs, du coup je me couche un peu tard vers 3-4 heures du matin, donc je suis un peu en décalé. Mais là il est quelle heure d'ailleurs? Il est 8h15, donc le temps de manger, petit film, tout ça, ça m'évite de me coucher trop tard. Comme ça, demain, je peux profiter un petit peu plus. Il y a pas mal de choses que je voudrais voir. Est-ce que je vais tout vlogger? Je ne sais pas, parce que vous savez que je le fais un petit peu au feeling, selon comment je me sens, si j'ai envie de prendre des images ou pas. Ça fait plusieurs jours que j'ai envie d'aller dans un PC Bank, donc en gros, c'est des espèces de cybercafé, mais il y a absolument tout en fait. On se pose à un PC, on commande directement à boire, à bouffer, du temps sur l'ordinateur. Il y a déjà des jeux qui sont déjà préinstallés. Donc voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire. Ça
fait déjà 3 semaines que j'y suis et je me suis vraiment bien acclimaté, je kiffe vraiment bien ce petit quotidien. Mais j'ai un peu ce mix de je suis content de voyager et je profite un petit peu justement de ce gros kiff que je peux me faire. Et en même temps, il y a des trucs en France qui commencent à me manquer, boire une bière avec les copains, aller faire un petit resto, ce genre de trucs. Donc c'est pour ça, je suis content. 1 mois et demi, je pense que c'est plutôt une bonne durée. Ça me permet de bien profiter du voyage et d'être très content de retrouver mes petites habitudes en France. Donc voilà, on va continuer de se faire kiffer, à découvrir un petit peu tout ça et profiter de ce beau voyage. Quelle sera la suite du vlog? Eh bien, je n'en ai aucune idée parce que je ne m'organise absolument pas. Donc, vous découvrirez ça et là, je suis juste après le cut. Allez. Bon, après m'être bien sustenté, avoir beaucoup bouffé, c'est globalement ce qui résumerait très bien mon voyage depuis 1 mois. Parce que ça fait bientôt 1 mois que j'y suis là, on est le 11 février quand je recorde ça. Il fait beaucoup plus chaud à Séoul et putain que ça fait du bien. On est passé par des -17 de ressenti, je vous promets, j'avais l'impression d'avoir des injections de botox tellement il faisait froid. Aujourd'hui il fait 3 degrés, grand soleil, du coup j'ai en profité pour me balader un petit peu, faire un petit peu de shopping, enfin bref, on se fait plaisir à profiter de la ville. Actuellement, je n'ai aucune putain d'idée d'où je suis dans Séoul et j'espère qu'on m'entend bien quand même. C'est un peu ce qui résume bien mon voyage. J'ai fait pas mal de spots touristiques avec les listings, un petit peu des endroits très cool à regarder, quelques temples et autres que j'ai pas forcément filmé parce que parfois j'ai juste envie de profiter. Mais ce que j'aime beaucoup pendant ce voyage, c'est que je me casse à pied, je marche 1 heure, 2 heures, 3 heures, j'en ai aucune idée de combien de temps, j'ai aucune idée d'où je vais, dans quelle direction je vais et je m'arrête un peu au feeling. Je trouve des endroits très cool pour bouffer, des petits cafés incroyables dans lesquels je m'arrête pour profiter un peu d'un bon café, un peu du soleil, j'en profite pour écrire un petit peu les vidéos, etc. Donc vraiment c'est très bien, mais j'ai vraiment aucune idée d'où je suis là. Dans tous les cas, si je voulais vlogger, c'est parce qu'il y a un truc dont je parle depuis quelques fois en stream, c'est les PC Bang. Le principe c'est juste un cybercafé, sauf qu'en fait en Corée c'est vraiment hyper commun. Il y en a vraiment de partout, il y a plein de gens qui n'ont même pas de PC en fait, ils passent leur temps à jouer dans les PC Bang, dans lesquels on peut avoir à boire, à bouffer, et en fait on loue à l'heure le PC, on rajoute le temps de jeu qu'on veut. C'est très populaire et il y en a un qui me chauffe tout particulièrement, c'est celui de T1 qui est une équipe e-sport notamment sur League of Legends et ils ont un spot avec je sais pas combien de PC qui a l'air incroyable avec des beaux écrans, etc. Donc on va voir un peu ce que ça donne. Je voulais me... pas pourquoi ils sont tous passés autour de moi. Je voulais voir un peu ce que ça donne, je voulais vous vlogger ça. Je pense que je vais essayer d'être discret, il n'y aura peut-être pas le stabilisateur parce que je veux pas trop faire chier les gens non plus. Mais on va partir en direction de ce fameux PC Bang, donc je vous emmène avec moi. Et là, vous voyez, quand on fait des vlogs normalement, généralement on coupe au montage et on dit ok, trop bien, il est parti, etc. La réalité, c'est que je sais pas où je suis, du coup je sais pas où je vais. Du coup, pour la transition, je me casse en marchant, mais j'ai fichtrement aucune idée de la putain de direction que je suis en train de prendre. Mais au moins, vous avez la réalité et l'envers du décor. Vous découvrez le vlog avec moi. Allez, je vous mets quelques plans de Séoul et puis profitez bien avec ce beau ciel bleu là. On est quand même en fin de journée, mais bon, on va se foutre dans une pièce où il y aura même pas de fenêtre, donc c'est pas mal. Regardez, je vous jure que c'est complètement au hasard. Je viens de record, je vous dis, il y a des PC Bang de partout. Et en fait, c'est ça, des espèces de room dans lequel il y a des PC. Alors, il y a des endroits un peu moins quali, avec des PC moins ouf. Ça fume des clopes et ça boit des bières. Et il y en a d'autres qui sont beaucoup plus un peu, on va dire, démo technique, avec des PC un peu du futur, avec des écrans de zinzin. Enfin, en fait, il y a vraiment de tous les moods et de toutes les ambiances. Et donc, chacun a un petit peu son petit quartier dans lequel on a envie d'aller squatter, quoi. J'en profite un peu pour débriefer de ce premier mois à Séoul parce que putain le temps passe terriblement vite, il reste plus que 15 jours. C'est vraiment un voyage que j'adore vraiment, je profite à fond. Je retrouve un petit peu ce que j'attendais de l'Asie, à savoir vraiment un dépaysement complet quoi. C'est pas la même culture de la bouffe, pour faire ses courses c'est un calvaire pour se faire à manger. Genre il n'y a pas de beurre dans les magasins. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça signifie? Vraiment, c'est beaucoup de plats préparés. En fait, il y a beaucoup cette culture de on va manger dehors, on va boire un café dehors et pas forcément recevoir les gens chez soi. Donc, il y a énormément de restaurants. Mais il y a des restos, des fois, je vous promets que c'est vrai, la salle à l'intérieur, il y en a un, il faisait peut-être 1 mètre carré. Il y avait la place pour une table, la cuisine qui était derrière. Et en fait, c'est juste des gens qui enchaînent à la même table, etc. Donc, c'est très plein de petits restaurants et tout le monde qui est tout le temps dehors. Regardez ces petites rues là. Ça n'a pas un petit flot. Ce que j'aime beaucoup à Séoul et ce qui m'a un petit peu surpris, c'est que, marquez, on va prendre une petite rue par là, c'est que c'est toutes les manières et la politesse, et je pense que c'est un peu commun à l'Asie, mais c'est un peu toutes les politesses envers les personnes avec qui on est amené à discuter.
C'est des gestes tout bêtes, mais par exemple, quand quelqu'un vous tend quelque chose, même un ticket de caisse, hein, le ticket de caisse, il est tendu avec les deux mains. La personne le tient avec les deux mains pour le donner, en regardant dans les yeux, pour dire, bah voilà, merci en gros. Et c'est bête, mais c'est des attentions, c'est pas pareil quoi. C'est pas on nous jette le ticket de caisse à la gueule, et je sais pas, on se sent un peu accueilli, c'est assez agréable. Après, il y a des trucs qui sont vraiment hyper différents. Par exemple, au niveau du service, on n'a pas du tout le côté humain qu'on peut avoir en France. Parfois, bon, y a des gens, il y a des serveurs par exemple à Paris qui ont envie de crever avant de nous servir. Mais je sais que la plupart du temps, c'est des serveurs ou serveuses hyper agréables, très avenants, qui sont là pour nous accueillir. Il y en a qui ont un peu de charisme, qui sont là pour faire un peu le show, c'est marrant. Ça contribue à l'âme du restaurant. Il y a la commande qui vient être passée. Enfin, il y a ce truc-là qui est très vivant. Là, à Séoul, c'est vraiment, tu t'assieds à une table, tu as une petite tablette sur la table en général, donc tu n'as même pas de serveur qui vient de parler. Tu appuies sur la tablette, tu commandes, tu payes sur la tablette et on vient juste te poser le plat, quoi. L'idée, c'est d'être très discret, de pas déranger, de pas déranger, quoi. Donc après, il y a un côté un peu agréable quand même là-dedans, c'est-à-dire que quand j'ai pas spécialement envie de parler, que j'ai juste envie de me mettre dans mon coin et que j'ai envie de me faire une bonne petite bouffe en profitant tranquillou en solo, bah c'est assez pratique. Mais c'est vrai que, bon, si je viens avec une tablette de copains, j'aime bien avoir ce côté un peu service agréable où les gens prennent de la place, enfin, ce genre d'énergie que j'aime beaucoup en France. Au niveau de la bouffe aussi, c'est vraiment très bon, genre je me régale. Il y a beaucoup de choses qui sont frites avec beaucoup de panure, c'est beaucoup de riz ou de nouilles avec des bonnes épices, etc. Pas forcément très épicé d'ailleurs, je m'attendais à beaucoup plus, mais c'est plutôt ok. Avec mon cardio de bovin, il y a 3 marches d'escalier, je suis éclaté de fatigue, c'est terrible. Mais passé un mois, la gastronomie française me manque un peu quand même. J'ai envie de me faire, je vous jure, un plat de pâtes avec du beurre et du sel, ça me rendrait heureux, mais vraiment. Non, mais il y a plein de trucs avec un peu de légumes ou autre. Enfin, c'est pas si varié que ça, mine de rien. Il y a beaucoup de choix, beaucoup de nourriture japonaise, chinoise, vietnamienne et autres. Mais il n'y a pas tant de variété que ça. Et du coup, en explorant un peu tous les jours, c'est vrai que des fois, on a envie de se dire un petit bœuf bourguignon, une petite platée de lasagne, bon. Il y a un autre truc qui est à la fois agréable et des fois c'est un peu gonflant, c'est qu'il y a vraiment un grand respect des règles. Mais par exemple là, on pourrait traverser 500 fois. Les voitures elles peuvent pas aller là. Mais il y a le petit bonhomme rouge en face, personne ne traverse. Et je vous jure que personne ne traverse. Mais sauf qu'il y a des feux parfois quand c'est des rues où il y a 6 voies, on attend peut-être 5 minutes, mais je déconne même pas pour les 5 minutes d'attente. Il n'y a pas de voiture parfois, et juste on attend, et personne ne traverse. Et donc il y a vraiment, se déplacer à pied, des fois ça met 30 ans, mais en même temps, cette discipline-là, qui parfois c'est un peu bizarre, mais en même temps ça donne un cadre où, je sais pas, on se sent en sécurité, c'est hyper propre. Enfin vraiment, regardez, si je regarde la rue là, il n'y a pas de déchets quoi, vraiment. Il n'y a pas de déchets, et pourtant, il n'y a pas de poubelle. Il y a les poubelles, il n'y en a pas dans la rue. Vraiment, ça n'existe quasiment pas. Il y en a 2-3 vite fait par exception, mais parce que tout le monde est responsabilisé, tout le monde gère ses déchets. Et du coup, ça se passe étonnamment bien. Et d'ailleurs, pour les déchets, c'est un peu bizarre la gestion des déchets, je trouve, dans le logement. Il n'y a pas de poubelle publique avec un service qui vient récupérer les poubelles ou autre. En fait, c'est des sacs poubelles à acheter dans les supérettes directement. Et en fait, la taxe est collectée directement sur le sac poubelle, mais c'est propre à chaque quartier. Donc on ne peut pas acheter n'importe où dans n'importe quelle supérette. Et en fait, on met le sac dans la rue le soir. Moi, c'est entre 18h et 21h. Et vraiment, il y a un endroit contre un mur où on pose les déchets et ils viennent récupérer les sacs poubelles comme ça. Et c'est un peu particulier, mais bon, c'est pas le plus pratique, mais on s'y fait. Par contre, les premiers jours, c'est un peu bizarre. Quand je savais pas où jeter mes poubelles et qu'il n'y avait pas de poubelle dans la rue, il y avait des moments de flop. Ce qui est d'ailleurs pas toujours hyper pratique parce que comme il y a des cafés de partout, on peut prendre des cafés à emporter. Du coup, on se retrouve toujours avec un petit gobelet et il n'y a pas de poubelle pour les jeter. Du coup, tu te retrouves vraiment comme un glandu avec ton gobelet pendant 15 ans. Sauf que quand il fait moins 15, tenir son gobelet dans les mains alors que ta main est en train de tomber, parce qu'évidemment, j'ai pas pensé à acheter de gants, c'est l'aventure. Hein. Bear Grylls, ça qu'à bien se tenir. Je pense que vous remarquez, mais moi je sais que je m'attendais à une Corée du Sud et notamment Séoul, vraiment très bruyante, blindée de monde, vraiment avec du monde vraiment partout. Et pas du tout, c'est étonnamment calme.
Dans le métro, on s'entend respirer tellement personne ne parle. Les gens sont pas au téléphone, ou quand ils sont au téléphone, ils essaient de faire attention. Dans les restaurants, pareil, ça parle pas toujours très fort. Alors évidemment, il y a des petits cadres quand c'est des bars ou autres, évidemment, tout le monde parle un peu plus fort, mais voilà. Mais ouais, ça reste assez calme. Et c'est pas le cliché des grandes villes asiatiques où on voit des gens où il faut pousser pour rentrer dans le métro. Enfin là, je suis vraiment dans le centre-ville et il y a des endroits qui sont un peu plus blindés. Mais dans la globalité, je me sens pas oppressé au milieu de trop de monde, quoi. Il y a très peu de fumeurs aussi. Et d'ailleurs, on peut pas fumer n'importe où. Déjà, là, je sais pas si vous voyez dans la rue, mais il n'y en a vraiment pas un seul. Et quand les gens fument, ils ne fument pas en marchant. Généralement, ils sont dans un coin. Enfin, je dirais pas que c'est honteux, mais ouais, ils le font en bas d'un immeuble. Ils essaient de pas déranger. J'ai jamais été perturbé par quelqu'un qui est en train de fumer juste à côté ou autre. Enfin, c'est un truc sur lequel, pareil, ils essayent d'être assez discrets. Alors moi, ça m'a jamais dérangé. La plupart de mes potes fument et voilà, je m'y suis habitué. Mais c'est vrai que quand on voit les personnes se mettre vraiment dans des coins de rue pour fumer et autres, c'est un peu surprenant. Et dans les endroits vraiment très fréquentés, il y a même des zones dans lesquelles les gens sont autorisés à fumer. C'est-à-dire que tu peux pas fumer n'importe où. Tu es obligé vraiment de te mettre dans la délimitation. Et c'est plutôt agréable, honnêtement. J'avoue que c'est pas un point qui m'a particulièrement marqué, mais ça surprend et on s'y fait plutôt bien. J'aime bien ce quartier. Mais ce qui est assez ouf, c'est que la nuit, c'est un quartier qui se transforme carrément. Parce que là, on voit déjà qu'il y a quelques lumières alors qu'il fait encore soleil et qu'il fait encore jour. Mais je vous assure que la nuit, c'est plus le même mood. De toute façon, Séoul, de manière globale, ça se transforme vraiment la nuit. Et j'aime beaucoup plus. Par contre, chers amis amateurs de bière, je vous dis ça avec 10 ans de rugby d'expérience. Et je vous garantis qu'on ne travaillait pas le toucher de balle. On était là pour travailler une descente que tu ne veux pas prendre à vélo. La bière, les amis, c'est d'une déception énorme. C'est... Bon bah, on y va parce qu'il faut y aller, quoi. Et qu'une petite bière de temps en temps, ça fait pas de mal. Mais on souffle, hein. C'est des déclinaisons de Cronenbourg dans la globalité. C'est pas... Bon, on s'y fait, hein. On s'y fait, mais bon. Ce qui est assez marrant aussi, déjà je sais pas si vous avez entendu avec le micro, mais peut-être pas, mais la musique c'est que de la K-pop. Il n'y a pas un peu de tous les styles, un peu de rock, un peu de machin, c'est que de la K-pop. Il n'y a que ça. C'est assez impressionnant, mais vraiment, et c'est toujours les mêmes sons qui tournent en boucle. Et l'autre chose que je voulais dire à la base, c'est que si vous regardez bien, en fait il y a des enseignes un peu partout. Il faut que je règle un peu la cam. Mais les enseignes, elles sont vachement sur la hauteur. Et tout ça, en fait, c'est des pubs pour dire premier étage, deuxième étage, troisième étage, quatrième étage. Et en fait, c'est un peu particulier au début parce qu'on n'y fait pas gaffe, mais les restaurants sont pas forcément au rez-de-chaussée. Sauf qu'habituellement, quand je choisis mon resto, j'aime bien voir s'il y a du monde, etc., quoi. Sauf que là, on peut pas forcément le voir. Faut bien penser à lever la tête, regarder un peu de partout. Et c'est un peu surprenant, mais ça donne des rues sacrément stylées. Donc il y a des endroits un petit peu où faut chiner, quoi. Et je vous parlais justement des espèces de cybercafés. Je vais essayer de vous en montrer plusieurs quand on passe, mais si vous regardez, là, c'est un endroit, c'est encore un cybercafé, quoi. C'est vraiment, il y a là de partout, avec des marques de partout, des moods un peu différents de partout. Il n'y a pas beaucoup de monde, mais il y a de temps en temps des petits effets de foule. Parce qu'en fait, comme personne ne traverse, regardez, comme personne ne traverse quand le feu n'est pas vert, et que des fois on attend 3-4 minutes, on est beaucoup à attendre. Et après, dès que tu es sur l'autre trottoir, ça va, c'est chill, quoi. Mais bon, regardez le monde qui traverse, c'est un peu surprenant. Je viens de penser que je vais arriver au PC Bang de T1, qui est du coup la dernière équipe championne du monde de League of Legends. Et en fait, j'avais été invité à Paris pour voir la demi-finale. C'était incroyable. Problème de ce truc-là, c'est que j'avais acheté, je vous disais, le pull de League of Legends, le pull des Worlds. Je vais arriver là-bas avec mon pull des Worlds, qui est très cool, celui que j'ai là. Regardez-moi ça. Mais là, ils vont me voir arriver, ils vont se dire « Non mais lui, il est là pour abattre. Lui, sur League of Legends, quand il clique, ça doit être incroyable. » Va falloir avoir un bon jeu d'acteur et cacher l'écran, je pense. On va essayer d'entretenir le bluff. J'essaierai de faire croire que les joueurs français sont des machines de guerre. La jungle, elle va être bizarre. Mais tranquille, s'ils vendent des bières là-bas, peut-être que je peux essayer de prouver d'autres compétences. Moins flatteuses, mais on va se battre avec nos armes. La taille des pubs, les gars, c'est stupide. Il y a des écrans partout. Et on arrive au fameux T1 Base Camp. C'est là où je vous annonce que je vais arrêter en fait ma carrière
de créateur de contenu et je vais me dédier complètement à l'e-sport. Je pense qu'à 30 barreaux bientôt arrivés, je pense que j'ai un plan à jouer. Sachant que les joueurs e-sport, ils prennent leur retraite à 22 ans et qu'ils ont une carrière moyenne de 1 an et demi, je pense qu'il y a un truc à jouer. Pour info, j'aime beaucoup vlogger mais je veux pas déranger les gens. Du coup, je sais pas du tout comment ça va se passer dedans. Je pense que je vais enlever le stabilisateur, comme ça déjà ça fait moins gros bourrin qui arrive. J'essaierai d'être un peu plus discret avec le téléphone, donc les plans seront un petit peu moins stables. Je vais me poser à la cool. Si je vois que c'est un peu bruyant et que je peux parler, j'essaierai de commenter un petit peu. Et si jamais ça l'est pas, je serai silencieux, pareil, pour pas déranger. Mais je mettrai une petite voix off pour expliquer le truc. Et après, dans tous les cas, moi j'y vais vraiment pour passer 3-4 heures à me buter sur League of Legends et à commander des trucs. Donc j'y vais aussi pour profiter en perso. Mais au moins, vous voyez un petit peu le mood à l'intérieur. Est-ce que je vais être ridicule ? Oh, vous aurez la réponse. La réponse, vous l'aurez quand il fera nuit et que je serai sur le retour de l'appartement. Mais ça va le faire. On dirait que je filme une caméra cachée éclatée au sol. Ça me fume. Oh, les gens vont se dire, mais qui c'est le guignolo là? Pour le pingouin, qui c'est qui l'a invité celui-ci? Mr. Faker, je dois prier. Oh, c'est immense salaire. Mais comme c'est grand. Et là c'est full PC. Il y a des jeux. Mais ça sent vraiment bien bon la bouffe là. Je vais me commander une petite Dengs. Regardez-moi bien. Bon, je sais pas comment ça marche, mais je vais essayer de trouver un PC. Je vais me mettre dans un coin pour faire chier personne. On va essayer de se mettre là, on va voir si je me fais engueuler. Hein. L'ambiance c'est quelque chose les gars. Mais ça clique sale. Hein. Je sais pas ce que ça donne le cadrage, mais j'espère que ce sera pas trop mal. Ouais, du coup, il y a un grand PC. J'ai vu qu'il y avait des écrans de zinzin. Il y a des grands écrans un peu en format paysage. Je sais plus quel format c'est. Les Samsung Odyssey, les conneries comme ça. Il y a un fumoir. Le fumoir, il est au 12e étage. Là, on est au moins 1. Mais en fait, ouais, c'est ça, on peut bien commander de la bouffe et juste quand tu as fini de manger, tu le places sur le plateau au-dessus. Et il y a d'avoir des personnes qui tournent constamment pour nettoyer les souris, nettoyer les claviers, etc. Du coup, j'en mets. Là, je lance le PC et le problème, c'est que ça va tout être écrit en coréen. Je sais pas comment je vais me sortir de cette histoire, mais on va y arriver. Hein. Sachant que, petite précision, mais Riot, en Corée, tu peux pas jouer juste comme ça, télécharger le jeu et te connecter à ton compte. Il faut que tu aies ta carte d'identité qui soit renseignée sur le compte Riot. Comme moi j'ai pas de carte d'identité coréenne, je peux pas créer de compte League of Legends en Corée ou de compte Valorant ou quoi. Du coup c'est un viewer, Quertz, merci encore pour le compte, qui m'a envoyé ses ID de compte, comme ça je vais pouvoir faire des petites games. Je vais lui massacrer son classement, ça va être terrible. Je vais peut-être me faire broyer aussi. Et au moins ça me permet de tester un peu et voir un peu ce que ça donne quoi. L'histoire de ma vie, absolument tout est écrit en coréen sauf le nom des joueurs. Et il y a l'air d'avoir de quoi ce log ou une connerie comme ça. Mais j'ai aucune idée de comment je vais faire. Regardez juste là. Parce que je suis vraiment en train de filmer un écran en oui, mais du coup j'aurai besoin de mon téléphone pour traduire parce que sinon c'est finito. Donc je coupe le record et je vais essayer de me débrouiller. C'est bon les gars, j'ai réussi à enfin me connecter. C'est pas si compliqué mais j'avais pas compris. En fait il y a des espèces de grandes bornes à l'entrée et en fait il fallait juste que je réussisse à me payer un ticket. J'arrive, tu rentres un code à 4 chiffres et ça te met la durée que tu veux, enfin que tu avais prévu pour le PC. Du coup ça y est, là tout est good, je vais pouvoir me lancer une petite game de League of Legends. Je vais pas vous mentir, le fait que tout soit écrit en coréen et que ça soit un enfer de traduire le launcher League of Legends, c'est un bon merdier, donc je sais pas trop ce que je lance, mais c'est imperdable à mon avis. Ça fait quoi, 5 mois que j'ai pas joué à League of Legends? Et après, il y a des jeux, il y a tous les jeux qui sont déjà pré-download. Enfin, oula. Ouais, let's go. Attends, mais pourquoi j'ai pas choisi de perso? Ah. Nani? Vous voyez le perso qui est là? Oh, et je fais comment? Je peux abandonner? C'est moi. Et moi, j'ai un personnage de support. Mais mon rôle est de jouer jungler. Mais les mecs vont me détester en fait. Je vais me faire Omega Ping. J'ai jamais joué Blitzcrank de ma vie. Bon bah les amis, force et honneur. Hein. Je vous laisse un peu de gameplay.
Je sais pas si ça va être bien beau à voir. Oh. Mais comment je fais? Je peux même pas lire les spells. Je pense que je vais commencer par ça. Et sur le PC, je sais pas où c'est, hein, ça doit être dans le coin. Mais il y a plein de trucs, il y a plein de services. Et du coup, j'ai pu me commander une petite boisson. Un petit smoothie à la myrtille au pétard. Peut-être pas pour tout de suite la carrière. Mais non, mais c'est ok. Elle va être bien cette game. Hein. En fait, c'est un compte qu'un viewer m'a filé. Et du coup, le compte en question, c'est quelqu'un qui joue support. Et en fait, il a présélectionné des champions qui étaient du coup ce Blitzcrank là. Donc en gros, c'est pas du tout un champion qui est censé jouer le rôle que j'ai là. Et moi, j'ai pas pensé à le changer. Parce qu'il n'y a rien qui est traduit, du coup, je ne pas de rien. Et du coup, bah, je vais bien ruiner son compte, il va être ravi. Merci pour le compte d'ailleurs, mec, hein, si tu regardes la vidéo. Heureusement que j'ai un nom coréen quand même comme pseudo, parce que là, j'arrivais avec un bon nom de français et que les mecs captaient que j'étais européen. L'odeur du gars qui lance une solo queue sur un personnage comme ça et qui se fait laver la tronche. Pour ceux qui connaissent un peu LoL, je suis à 3 minutes 42 clear, j'ai pas encore fait mon raid. Putain, c'est même pas les bons binds. Oh là. Oh, et moi je me cogne un putain de Lee Sin qui a pas pris de douche depuis 5 ans et demi. Je change ça. Oh. Je me fais turbo ping. C'est bon, j'ai repoussé un Lee Sin coréen. La gamme est imperdable. Vous voyez pas, mais on est en 3-10. C'est pas le meilleur champion du monde ce que j'utilise là, mais bon, vas-y. Oh, je vais pas vous mentir les frères. J'ai tout donné. Niveau APM, j'ai tout donné. Viens cousine, on prend les plates. Oh, le Blitzcrank de jungle. Mais Sixel, en fait, frérot, regarde ça et inspire-toi. Inspire-toi des plus grands, en toute modestie. Un build qui vient tout droit de la Corée. Ah, petite surprise. Défaite avec mon Blitzcrank jungle. La game était grave cool en vrai. Je vais cut le vlog ici, je ferai un petit débrief après, mais là je vais juste profiter pour prendre du temps un peu pour moi. Et je vous ferai une petite vidéo de fin de vlog dès que j'ai terminé tout ça. On va essayer de sortir un vrai champion, essayer de pas trop se faire laver le cul, et puis voilà, ça sera déjà pas mal. Bon, et ben bilan de cette petite expérience, c'était grave cool. J'avais peur que ce soit ultra galère, j'avais peur qu'il fallait un numéro de téléphone et tout. Et en fait, il y a une espèce de petite borne, j'ai juste mis un billet en cash, ça imprime un billet avec 4 chiffres. T'arrives dans le PC, tu tapes les 4 chiffres et ça y est, t'as direct accès au jeu, au PC pardon, avec les jeux qui sont directement installés. Ça permet de game un peu facilement. Bon, c'était un peu galère parce que tout est écrit en coréen, je pouvais pas traduire mon compte. Mais en vrai, j'ai vraiment bien kiffé, ça m'a permis de faire des bonnes petites sessions. Du coup, je pense que je reviendrai me faire des petites sessions de 2-3 heures. Et en termes de prix, c'est pas trop cher. Du coup, quand on est étranger, c'est quand même un peu plus cher, c'est 2 fois plus. En fait, quand t'es étudiant ou machin, t'as pas mal de promos. Mais moi, du coup, en plein tarif, j'en ai eu pour 9000 won pour 2h30. Ça revient du coup à genre 5,50 €, un truc comme ça. Pour jouer 2h30 sur des PC machines de guerre. Et après, il y avait tout, on pouvait tous faire livrer de la bouffe, de la boisson, tout ça. La bouffe, c'était pas très cher, il y en avait pour 6-7 €. Les boissons, c'est quoi? C'est 2 € la boisson, je pense. Donc en vrai, c'est vraiment pas excessif. Sachant que pour les locaux, c'est vraiment beaucoup moins cher. Je crois que j'ai vu 3800 won pour 2h30. Sachant que, ouais, ça fait 2 € quoi. 2 € pour 2 heures pour des PC comme ça, je pense que ça peut être vraiment fun plutôt que de se mettre un gros PC à 2-3 000 balles. Enfin bon, c'était une bonne expérience, je suis content de l'avoir fait. Et en plus, c'est pas très loin de la maison, donc je pense que je me referai ça tranquillou. J'espère que de votre côté, c'est un épisode qui était cool à regarder. Moi, je continue de bien prendre mes marques. Aucune idée de ce qui va se faire pour le prochain épisode, je vais vraiment y aller au feeling. Là, je rentre à la maison tranquillou, je vais manger un petit peu.
préparer le stream de ce soir, continuer d'écrire les prochaines vidéos. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous remercier pour la dernière vidéo qui est sortie. J'étais un petit peu stressé parce que ça faisait longtemps que je n'en avais pas sorti, je savais pas trop ce que ça allait donner. Et l'accueil était incroyable. J'ai reçu des DM Insta, des MP Discord. Les commentaires étaient trop cool, donc ça m'a vraiment fait kiffer. Et ça m'a bien motivé pour continuer de charbonner sur les prochains épisodes. Donc j'en profite pour vous remercier pour ça. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Rien de particulier pour éviter de faire des vidéos trop à rallonge. Du coup, je vous souhaite une bonne journée, un bon appétit, une bonne soirée, une bonne nuit selon l'heure où vous regardez cette vidéo. J'espère que vous continuez de kiffer cette petite série de vlogs. Et puis je vous réserve une surprise très prochainement pour les prochains vlogs. Où ça, on ne sait pas. Prenez soin de vous les amis, c'était Dalen. Ciao ciao.